Oh. Chute de compte. Donc triple réchauffeur 11, c'est derrière le coude et c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui veulent creuser un peu plus, c'est ce qu'on appelle les tendons de Golgi. Alors c'est quoi? C'est les tendons justement que vous allez frotter contre l'os et il y a aussi les nerfs qui vont avec, c'est-à-dire c'est ça. Alors vous allez me dire dans la rue, je pense que tu n'arriveras jamais à frotter, évidemment. C'est juste pour comprendre. Tendon de Golgi, voilà, ça fait son action. Maintenant, ça nous redit, tu es en forme toujours. Ça c'est une technique police qu'on appelle la scie égoïne. Vous savez la scie là, ce mouvement là. Contracte un peu que je te blesse pas. Ah, voilà. Ça va aller. S'il y en a qui veut prendre sa place, n'hésitez pas. Donc il est là, ça c'est un premier point. Donc il y en a qui vont péter les bras, c'est-à-dire là je lui casse rien. Je peux lui casser si je suis comme un bourrin, j'y vais en force. On n'est pas sur l'articulation en elle-même, je ne veux pas lui bousiller le bras. Ce que je veux c'est aller derrière sur les tendons et ici faire, c'est le même mouvement qu'une clé. Monter, descendre. L'idée c'est ça, avec une partie osseuse. Donc ça déjà c'est pas mal. Je vous garantis qu'il y a une grosse différence, contracte si tu veux bien, Lévi, ça va aller. À plat, il résiste un os, on est pile sur les points, je vais pas trop fort, ça suffit, voilà. Maintenant il faut faire le twist, c'est-à-dire ce que j'appelle le twist, c'est activer le nerf sur l'os. Donc pas besoin de faire trop fort, résiste. Je lui dis résiste pour pas qu'il se blesse. Hein. Oh, vous avez vu la réaction? Voilà. Maintenant c'est sous effet de surprise. J'ai réussi par miracle à m'en sortir ou par chance, je me suis rien, ou j'ai eu le bon geste au bon moment parce que c'est très complexe, peu importe le grade, tirage de barbe, je déconne. Ok, il n'est pas KO mais j'ai réussi à venir là. Là j'essaie de faire une clé de coude, quand le mec c'est un Golgoth, j'y arrive pas. De suite on essaye, bien sûr on a dit les frappes, hein, si possible. Point de pression il résiste, vous passez en mode tranchant de la main, vous attrapez, là déjà tu le sens. Derrière, sur le point, là ça marchera pas. Là. Et là on va juste faire ça. Okay. Avec un peu de poids de corps selon les gabarits. Vous y allez mollo, hein. Donc là, je vais en mode contract, en mode je veux faire la clé type Aikido, un truc qui est vraiment 100% articulaire. Oh putain, qu'on faut forcer comme un âne. Plan A marche pas, plan B, on essaye. Là, ça marche. Par contre, ça crée une petite fenêtre d'une seconde pour peut-être se barrer ou lui en mettre une. Mais il va peut-être me plonger dans les jambes. Voilà. Mais en faisant ça d'un coup sec, peut-être ça fera lâcher. On va essayer là. Allez-y. Bref, je prends un costaud, il contracte le pec. Oh putain, quoi, il est toujours là. Ok, monsieur, ça, calmez-vous. Maintenant, ça. Essayez de ne pas trop armer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il va bloquer. On réagit, voilà, il va me taper ou il va bloquer. L'idée, ça va être ça. Par toi, contracte juste le pec. Chute de compte. Ça va. Oui. Voilà. C'est ça, je sais. C'est ça. Maintenant, dans l'idée, c'est selon la... C'est ça. Ça peut être... je prends quelqu'un d'autre, merci Steve. Ah, tu peux encore? Yes. Oh, vas-y, je fais comme on dit maintenant. Après, oh, bah, vas-y, tu peux y aller. Ça dépend l'angle. Contracte. Ça dépend. Ouais. Ça dépend de l'occasion, ça dépend de plein de choses. Dans les arts martiaux traditionnels, notamment en karaté, on appelle ça le huraken, on fait ça, contracte le pec. Il n'y a rien à branler. Et en plus, on apprend que le dos de la main, ça fait mal. Donc il suffit qu'il se protège avec le coude. C'est bon, j'ai plus de main. Donc voilà, par contre, ça c'est bien. Ça peut, voilà, en fonction de, bam, plein pot, ça peut traverser. C'est ça l'idée. C'est une opportunité. Quand même. C'est ça, voilà. Là, je lui ai dit contracte. Contracte pas, je tape pas. Hein. Là, ça traverse. Pourquoi? Parce que le muscle ne recouvre pas le nerf et forcément, c'est plein pot sur le nerf. Mais comme en général, dans une altercation, la personne, elle est musculairement... Oui, voilà, c'est pas... À moins que tu le prennes par surprise. Oh, qu'est-ce que tu sais qui je suis? Quand il fait ça, vous savez d'où ça vient ça? C'est animal, c'est 100% animal, c'est le gorille. Vous n'avez jamais vu des fois, vous ne savez pas pourquoi ils font ça? Vous voyez ce que je veux dire? Quand ils tapent comme ça, c'est des choses animales, c'est instinctif, c'est pour impressionner. Mais quand ils font comme ça, ben, ils tendent, la cage thoracique se tend, du coup les nerfs, ding.
Si t'as pas tarté avant, évidemment. On peut se battre avec une gourée alors. Voilà, normalement, voilà, avec King Kong, il n'y a pas de problème. Ça, en fait, si tu as trop de doigts, tu vas être à côté du point. D'accord. Tu en as bien un qui va toucher. Plus tu es précis, mieux ce sera. On est en mode perceuse là. En descendre. Ah, ça, c'est parfait. Comme ça, tu vas Ouais, sortir. mais non, non, là, tu frottes. Ouais. J'appuie un peu. C'est pas ça. Je contracte le pec. Là, il a mal. Parce que je lui tape le muscle. Il rentre. Je tape l'enfant. Je vais derrière lui. Ouais. Derrière lui. Traverse. C'est ça. Traverse. Par contre, on ne veut pas se blesser. Maintenant, on va faire un petit point de pression. Il est dangereux. Si on tape fort, il est dangereux. On va pas le taper, on va le frictionner. Il serre les dents. Il est ici. Si je dis pas de conneries, il s'appelle triple réchauffeur numéro 17. Il est là, venez voir, il fait un mal de chien, allez-y mollo. Hein. Il est là. Donc, si je fais ça, voilà. Il n'y a pas besoin de taper très fort. Hein. Donc, faites-vous ça sur vous-même. Je vous jure, ça fait mal de chien. Mais c'est pas dangereux. Vous lui cassez pas la mâchoire. Ça va? Donc, tant qu'à faire, donc le point est ici. Je me protège, je le shoot ici. Je le shoot ici. Et au moment où je vais faire ça, plutôt que de mettre ma main là, je vais faire ça. Je vais doucement, je positionne et je frictionne. Et je frictionne, je tape pas, sinon il couille. Hein. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. Hein. Je ne bouge pas. Et ça fait mal. Vous pouvez le louper, bien évidemment, on peut lui mettre une cartouche dans la tronche. Ce qu'on veut, c'est l'effet, je tombe. Donc on peut faire ça, on peut taper ici. Dans l'idée, on va essayer de faire un truc qui n'est pas létal. Ça va? Mais ça ne veut pas dire que le mec ne peut pas tomber KO, hein, mais ça fait mal de chien. Vous testez? Allez-y. Petite variante vicieuse. Approchez-vous s'il vous plaît 2 secondes. Le point, vous le testez d'abord. Il ne faut pas le tester pendant le mouvement, vous allez vous faire mal. Donc, hop, yes. Il est là, derrière. Là. Vous avez l'arête de la mâchoire. Derrière, et ce qu'il faut, c'est pas faire ça. Ça va faire mal, mais sans plus. Rappelez-vous, un point de pression, on le vrille contre l'os. Il faut que ça crée une décharge. Donc c'est pas ça, c'est ça. Je vais racler avec les os. Doucement. Derrière. Voilà, et on est derrière. Dans l'idée, c'est une zone, hein, on va taper à plein pot avec tous les doigts. Bah, on tape pas là, on va juste frictionner un tout petit peu. On essaye? S'il vomit du sang, c'est bon signe. Allez, on y va. C'est parti. Allez, doucement. Et vous massez après, justement, rien qu'en le touchant. Ouais. Quand tu touches l'équilibre, là. Allez-y. Ah ouais, voilà. C'est un point qui est proche du cerveau quand même. Hein. Boum. Ça, c'est important. On peut faire des. Allez, viens, on dit, s'il te plaît. Doucement. Serre les dents. Voilà. On peut faire de différentes façons. Mais dans le mouvement, c'est dur. On vise une zone. Normalement, en mode militaire pur, je vous dirais de taper la gorge. Ouais, mais c'est bon, taper la gorge, je veux bien, mais en cas d'extrême danger. Il m'a tapé ou quoi, ben je me dis, plutôt que de lui ruiner la gorge et va faire dodo, ou là, ici, je me dis, je lui fais ça. Voilà, et là, va te plaindre à tes parents maintenant. Yes, d'accord. Ça peut ne pas marcher. Sous adrénaline, les nerfs, ils sont plus aussi actifs que... ou adrénaline et compagnie. Hein. Merci. Ça va? Ça va? Yves, ça va? Parce que des fois, il y a des dommages collatéraux. Des fois, tu as un 3e téton le lendemain, hein, fais gaffe. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.